Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de toucher un argument qui peut interroger ou plaire également à beaucoup de personnes. La différence entre co-créer et créer. Tout simplement parce que je suis tombé l'autre jour par hasard, bon, il n'y a pas de hasard, sur une personne qui fait beaucoup de vidéos, qui est très connue, qui a écrit deux ou trois livres, si je me souviens bien, bref, peu importe. Et en début de sa vidéo, elle dit «Bonjour les co-créateurs». Et là, je me suis dit, est-ce qu'elle a bien en tête la différence entre co-créer et créer? Co-créer, ça veut dire plusieurs pensées mises ensemble qui vont créer une forme pensée, alors que créer, c'est je fais quelque chose tout seul et je vais créer. La co-création, c'est un petit peu comme si vous vous connectiez en réalité bien, à un égrégore. L'égrégore, il a quoi en réalité? Il a des dizaines, des centaines, des milliers d'informations de personnes différentes, donc chacun avec son vécu, chacun avec ses peurs, ses angoisses, ses joies, ses doutes, sa certitude, ses croyances. Et la co-création, c'est ça. Alors j'avais envie, au travers de cette séance d'hypnose, vous faire tester la différence entre co-créer et créer. Voir si c'est plus important d'être le créateur de votre vie ou être un co-créateur. Donc, comme vous avez l'habitude de faire, vous trouvez un endroit en réalité où vous allez pouvoir vous allonger avec la tête légèrement relevée, comme si on était sur une chaise longue. Vous vous mettez les écouteurs pour pouvoir vous isoler de ce qui vous entoure et on va pouvoir commencer avec cette mini-séance d'hypnose, une hypnose éloi. Je vous laisse donc le temps, en réalité, de vous installer confortablement, de choisir la meilleure position, de fermer les yeux comme si c'était le guichet d'une banque. Le guichet qui est fermé et qui ne réouvrira que lorsque vous le déciderez. Alors quand on va dans une banque et qu'on trouve la porte fermée, c'est plutôt dérangeant. On se demande ce que l'on a loupé. Peut-être que l'horaire a changé, peut-être que l'agence a fermé. Mais quand c'est nous qui décidons de fermer le guichet, c'est nous qui choisissons. Et le fait de choisir rend les choses beaucoup plus agréables, les choses beaucoup plus simples et surtout, vous avez la sensation d'être aux commandes. Exactement comme ce capitaine qui guide son navire. Ça peut être un navire de guerre, un navire de plaisance, c'est vous qui choisissez, mais qui est à l'intérieur des milliers de passagers. Il est responsable de ce qui leur arrive. Il est responsable de leur vie. Alors il regarde, il dirige, il contrôle le vent, la vitesse des courants, afin de garder le cap. Eh bien, c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous faire tester durant cette séance d'hypnose. Vous faire tester deux possibilités, être le capitaine ou être un passager. En réalité, la co-création, c'est quoi? C'est créer quelque chose avec quelqu'un d'autre, comme dans un énorme bateau où chacun y met du sien, chacun met sa propre forme pensée, ses propres idées, ses propres contradictions. Et puis, en réalité, tout le monde doit tout simplement vivre ce qui a été décidé. Aller dans la direction qui a été choisie par cette co-création. L'autre, vous êtes sur un bateau aussi, peut-être un peu plus petit.
Mais vous êtes le seul à décider, ou la seule. Prenez la force du vent, la force des courants, et vous avancez. C'est vous qui choisissez. Alors j'aimerais que vous puissiez vous mettre là, maintenant, dans la peau d'un de ces passagers dans ce grand navire. Vous exprimez vos pensées, vous exprimez vos désirs, et 1000 autres personnes expriment leurs désirs, expriment leurs pensées. Alors c'est un peu comme si vous aviez une énorme base de données. Vous les regardez, chacun y met ce que bon lui semble, et cette base de données, elle devient votre réalité. Cette base de données, c'est elle qui va choisir pour vous. C'est elle qui va, en réalité, décider, commander, gérer. Car chacun y a mis du sien. Alors peut-être que certaines personnes auront les mêmes idées que vous, d'autres auront des idées contraires, d'autres auront des idées qui s'y approchent. Et là, vous co-créez. Vous co-créez un système auquel vous êtes maintenant connecté. Ce n'est plus votre création, c'est une co-création à l'intérieur de ce système. Et c'est ce système qui va décider pour vous la direction, l'endroit où vous allez vous arrêter, l'endroit où vous allez aller. Alors comment est-ce que vous vous sentez en tant que co-créateur? C'est une liberté. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez cette sensation d'être aux commandes ou plutôt d'être dirigé? Est-ce que vous avez cette sensation de décider ou plutôt de subir? Parce que dans ce grand ordinateur, tout est mélangé. C'est un peu comme si vous construisiez avec toutes ces idées, toutes ces pensées, une ville, un lieu de vie, mais qui doit correspondre à chacun, à chaque pensée, à chaque idée, à chaque contradiction, à chaque avis différent. Alors, est-ce que cet endroit correspondra exactement à ce que vous voulez? Exactement à ce que vous souhaitez? Exactement à ce que vous aimez? Je vous laisse juste vous y projeter. Vous avez le choix de vous projeter dans ce navire et qui vous emmène où cette co-création a décidé, ou alors dans une ville qui a été créée par cette co-création. Vous choisissez ce qui vous plaît le plus et vous allez tester. Vous allez voir si c'est quelque chose qui peut vous convenir et si cela résonne avec liberté, ou si cela résonne avec emprisonnement, si cela résonne avec légèreté ou avec lourdeur, si cela résonne avec vos désirs ou avec ceux des autres. Alors laissez-vous porter, laissez-vous guider par les sensations que vous ressentez. Laissez-vous finalement enveloppé par cette co-création qui vous emmène avec elle. Elle vous a enveloppé et décide ce qui est bon pour vous, ce qui doit être vécu par vous. Gardez tout ça à l'intérieur de vous. Mettez ça comme si vous mettiez de côté toutes ces nouvelles informations, un peu comme si vous aviez 2 écrans de télévision à droite. C'est cette co-création, ce film que vous avez décidé, et maintenant à gauche, ça va être une création, la vôtre. Vous êtes sur votre bateau, vous êtes dans la maison que vous avez choisie, que vous avez créée. Vous choisissez
Sur le bateau, c'est vous qui décidez la direction dans laquelle vous allez aller, le lieu où vous allez vous arrêter. En réalité, sur le bateau, vous décidez, vous choisissez. En fonction de vos désirs, en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez, en fonction de ce dont vous avez besoin. Dans cette habitation, vous l'avez créée comme vous le souhaitez, avec les couleurs que vous aimez, les meubles, la musique, le jardin si vous aimez, les plantes si vous préférez. C'est votre lieu à vous, vous l'avez choisi. Alors vous pouvez vous projeter dans l'un des deux, celui qui vous plaît le plus, et écoutez ce que votre corps vous dit. Est-ce que ce lieu de création résonne plus avec liberté ou emprisonnement? Résonne plus avec limite ou ouverture? Résonne plus avec choix ou dictature? Je vous laisse vivre cet instant, permettre à votre inconscient de vous montrer la différence, de vous montrer comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous créez, lorsque vous choisissez, lorsque vous décidez. Ces deux écrans sont là, droit devant vous, et maintenant vous allez pouvoir tranquillement, évaluer celui qui correspond plus à la liberté, celui qui correspond plus à vos choix. Est-ce la co-création ou est-ce la création? Ce sont deux films que vous voyez devant vous, deux films qui avancent à la même vitesse, mais avec des résultantes différentes. Alors, votre inconscient vous montre quoi? Il pense quoi, lui? Qu'est-ce qui résonne en réalité avec liberté? La création ou la co-création? Je vous laisse juste sentir ces vibrations afin que vous puissiez choisir vous aussi ce que vous préférez. Moi, j'ai déjà choisi. C'est mon propre choix personnel, mais il était important pour moi de pouvoir vous faire tester les deux, afin que vous vous rendiez compte de l'importance des choix que nous faisons, le choix des mots. Quand on veut aider les autres et qu'on dit bonjour co-créateur, qu'est-ce que l'on fait? On leur donne la liberté de choisir ou on les enferme en réalité dans un égrégore qu'on a créé pour mieux les manipuler? On leur donne peut-être cette sensation qu'ils sont des créateurs de leur propre vie, mais quand on dit co-créateur, ce n'est plus être créateur. Alors, moi je préfère être un créateur. Et si chacun d'entre vous devient un créateur, on va pouvoir réellement vivre ce que nous souhaitons vraiment. Alors c'est vous qui décidez, ça c'est juste ma propre pensée. Mais votre inconscient, lui, il est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. Il sait, en réalité, ce qui vous fait du bien, si c'est co-créer ou créer. Avec ces deux informations, vous allez là choisir maintenant, dans le présent, ce que vous décidez, ce que vous voulez. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, vous aurez choisi la sensation que vous préférez. Co-créateur. Co-créateur de votre vie ou créateur? Créateur de votre vie. 1, 2, 3. Là, vous avez choisi. Et vous allez pouvoir avancer en fonction du choix que vous avez décidé. Je vous souhaite une très, très bonne journée. À bientôt.